Oui, d'accord. Bon, bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du mois de juin. C'est le 7 aujourd'hui. Donc, on a ici en présence au Conseil donc Sylvie Vincent, Francis April, Stéphane April, Luc Veilleux. On a Christiane Veilleux. Puis, on a la DG, Lynne Caron. Donc, la rencontre est ouverte. On va lire l'ordre du jour. Donc, adoption du procès-verbal et de la séance du 10 mai est suivie. L'approbation des comptes du mois de mai. Ensuite, on a la correspondance. On va parler ensuite des travaux de voirie pour le rang Saint-Joseph et du rapiessage qui est nécessaire en bitumineux. Ensuite, c'est le prolongement réseau d'aqueduc et d'égouts pour la rue Saint-Pierre. Ensuite, la rue des Champs. Au point 9, c'est l'incendie pour le camion-citerne, le réservoir, le règlement d'emprunt et nomination. Ensuite, l'urbanisme. Au point 11, on a l'embauche d'étudiants pour la saison estivale. Ensuite, c'est l'autorisation à la CPTAQ, une demande d'un citoyen. Au point numéro 13, on a la demande d'exposition de photos dans la municipalité. Ensuite, on a des points discutés pour les ressources humaines, rapport des comités. Période de questions, on n'a pas de questions ce soir. Ensuite, dans les autres sujets, on a le frigo partagé. Puis, date de la prochaine rencontre, ça va être une table de travail probablement dans 2 semaines. Puis, clôture de la rencontre. Est-ce que ça vous va pour l'ordre du jour? Quelqu'un propose son adoption? Madame Christiane, merci beaucoup. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 mai est suivie. Donc, on a eu la chance d'en prendre connaissance et de le lire. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Quelqu'un propose son adoption sans lecture? Monsieur Stéphane, merci beaucoup. S'ensuit la liste des comptes pour le mois de mai. Donc, on a 33 fournisseurs pour un montant total de 40 475. Puis, s'ajoute à ça aussi de dernière minute, un montant de 8 281,49 pour différents fournisseurs. Dans les gros montants, donc, on a 7 000 au ministère du Revenu, 7 133,61. On a 4 000 et 1,17 pour la FQM. Ça, c'est pour un contrat d'ingénierie. Ensuite, dans les gros montants, 5 700 pour la station CJ-Turcotte. Ça, c'est pour des réparations sur de l'équipement de voirie. Puis, voilà. Tous les autres montants sont plus petits. Est-ce que vous avez des questions sur la liste des comptes fournisseurs? C'est beau. Avec les salaires, donc, ça nous donne un total de dépenses pour le mois de mai de 58 342,53. Quelqu'un propose donc de payer les comptes pour le mois de mai? Monsieur Luc, merci beaucoup. Voilà. Correspondance, Madame Lynne. Oui, bien sûr que le son était bon pour l'enregistrement. Donc, la FQM propose une résolution d'appui au gouvernement pour ces démarches suite à la découverte des restes de 215 enfants autochtones au pensionnat de Kamloops. Donc, est-ce que quelqu'un propose donc d'appuyer Mme Sylvie? Merci beaucoup.
Donc, on en a discuté en plénière, étant donné la charge de travail que ça occasionnerait à la direction générale. Donc, comme les années passées, donc, on va avoir, plutôt qu'un vote itinérant dans la résidence des personnes âgées, on va avoir un vote par correspondance. Par contre, ça va être limité aux gens de la résidence de Nonville. Est-ce que ça vous va? Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Merci. Madame Lynn, travaux de voirie, rang Saint-Joseph. Donc, il y a eu des travaux qui ont été faits dans le rang Saint-Joseph. Et aujourd'hui ou dans les prochains jours, là, il va y avoir du nivelage qui va se faire. Il y a aussi des travaux qui se font présentement dans la route des Érables. Puis, très prochainement aussi, on va procéder donc à l'épandage de poussière dans les rangs. Est-ce qu'il y a autre chose pour le rang Saint-Joseph? Excellent. Donc, ça prend une résolution. Monsieur Francis, merci beaucoup. Donc, c'est pour l'embauche de Carmel pour ses travaux dans le rang des Érables. Ensuite, on a rapiessage en bitumineux. Donc, on a du rapiessage à faire à plusieurs endroits. On a eu une proposition, donc un entrepreneur qui va passer chez Sam Agromécanique, puis qui offre de soumissionner dans des endroits qu'on va spécifier à la municipalité. Donc, pour faire du rapiessage en bitumineux. Est-ce que ça vous va? On est rendu au point 7. Prolongement réseau rue Saint-Pierre. Donc, il y a une nouvelle maison qui se construit sur la rue Saint-Pierre. On est très, très content de ça. Cependant, il faut rallonger notre réseau d'aqueduc et d'égouts. On a un ingénieur qui travaille là-dessus, sur ce dossier-là, depuis quelques temps. Il nous a remis une ébauche, donc des matériaux, puis des coûts que ça engendrait. On va faire une programmation partielle pour rendre ces travaux-là éligibles à la TEC. Puis, on va aussi, en même temps, préparer les documents pour le financement temporaire. Est-ce que ça vous va? Donc, ça, c'était pour la rue Saint-Pierre. Pour la rue des Champs, c'est un peu la même chose. Donc, on fait une programmation pour la TEC, pour le pavage de la rue Saint-Pierre, la rue des Champs, je m'excuse. On est allé en appel d'offres. Les soumissions vont s'ouvrir ce mercredi à 11h. Puis, voilà, on a reçu également pour la rue des Champs, on avait fait une demande de dérogation à la CPTAQ pour un terrain. Puis, on a reçu une orientation provisoire qui n'était pas favorable à notre demande. Donc, on va demander on fera une demande d'audition avec la CPTAQ pour essayer de prouver notre point. On va probablement faire du tournage vidéo, puis consulter des personnes qui ont déjà cultivé sur ces terres-là. Donc, ça prendrait une résolution pour faire la demande d'audition à la CPTAQ. Quelqu'un fait la proposition? Monsieur Stéphane, merci beaucoup. Est-ce que ça va pour la rue des Champs? Est-ce que j'oublie des choses? Est-ce que tu veux faire une résolution pour les deux demandes? Parfait. Donc, ça prend une résolution pour déposer une programmation temporaire pour rendre éligibles nos travaux sur la rue Saint-Pierre et sur la rue des Champs. Quelqu'un fait ta proposition? Monsieur Francis, merci beaucoup. Excellent. 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 Est-ce que c'est beau pour la rue des Champs? Proprio direct, oui. On a présentement, merci Sylvie, on a présentement un contrat avec Proprio direct. Ça fait 2 ans comme il faut qu'on est avec Pascal Jean. Puis on est satisfait. On a vendu 6 terrains, je ne me trompe pas, à date.
Donc, le contrat est à renouveler. Je pense qu'on a discuté de ça en plénière, puis on allait de l'avant. Donc, quelqu'un propose de renouveler le contrat avec Proprio Direct. Madame Sylvie, super, merci beaucoup. Incendie. Incendie, on s'est procuré un nouveau camion pour remplacer notre camion citerne. On est allé en soumission. On a donc accepté de faire affaire avec l'entreprise Eli à Joliette. Notre camion, il a été peinturé. C'est Alexandre Caron qui a fait ça. Il a été marqué. Il y a eu du travail fait pour les lumières d'urgence puis tout ça. Donc maintenant, on va aller porter le camion à Joliette cette semaine. Puis, les travaux vont se faire. Donc, c'est de mettre une nouvelle citerne sur le camion. Voilà, ça c'est pour l'avancement des travaux. On a aussi parlé du réservoir. Le réservoir qui est à la municipalité, proche de l'église. Donc, on a installé un nouveau réservoir. Il reste de l'électricité à poser pour finaliser le tout. Donc, ça devrait se faire très prochainement également. Le règlement d'emprunt, ça partait cette semaine, je pense, c'est ça, pour la citerne. Puis, on a une nomination aussi, donc un nouveau, on a un nouvel envoyé, un nouveau pompier, voilà. Pour le service d'incendie, il s'agit de Mathieu Dubé. Donc, ça prendrait une résolution pour l'engager pour cette période de probation. Madame Christiane, merci beaucoup. Oui, effectivement. On a une demande aussi de notre chef pompier. Donc, ils ont fait des soumissions pour une nouvelle piscine. Une piscine, en fait, c'est un réservoir gonflable où on met de l'eau pendant que le camion va chercher d'autres eaux. Puis, on avait deux piscines. On a deux piscines présentement, sauf qu'on a besoin d'en remplacer une, surtout avec le nouveau camion incendie qui s'en vient, pour s'assurer que ça fit bien avec les nouveaux compartiments. Donc, c'est un montant de 2100 quelque chose à l'heure. 2654. Donc, ça rentre dans le budget des pompiers. Donc, ça prend juste une résolution pour accepter la dépense. Monsieur Luc, merci infiniment. Est-ce que c'est beau pour l'incendie? En urbanisme, on a reçu une demande d'un citoyen pour ajouter un stationnement sur sa résidence. Présentement, ça contrevient à aucun de nos règlements. Donc, on lui a accordé sa demande. On a déjà adopté une dérogation mineure pour un terrain sur la rue d'OTJ. Pas la résolution, mais la demande, donc, elle nous a été retournée, la dérogation, parce qu'il y avait une petite erreur, là, plutôt que de marquer de façade, on a marqué longitude, je pense. Donc, c'est juste de corriger un mot là, dans la résolution qu'on a passée. Donc, est-ce que quelqu'un propose le changement? Monsieur Stéphane, merci beaucoup. Une trace, c'est beau, excellent. Donc, je reviens en arrière pour la demande d'un deuxième stationnement là, sur une résidence. Ça prendrait une résolution. Donc, quelqu'un propose? Madame Sylvie, merci infiniment. On a reçu aussi une demande de prolongation de permis de construction. Donc, c'est un permis qu'on a émis. Il n'y a pas eu de travaux qui s'est fait là, depuis 1 an. Le permis était bon pour 1 an. C'était une bonne colle qu'on nous a posée. On n'avait rien qui prévoyait ça dans nos règlements. On a consulté l'aménagiste de la MRC qui a demandé donc conseil aux affaires municipales. On attend sa réponse. Puis, donc, c'est juste de savoir comment faire pour accepter de prolonger ce permis-là. Donc, probablement que le prochain conseil, on aura la réponse. Ça vous va? Embauche d'étudiants. Donc, à chaque année, on fait une demande de subvention pour l'embauche d'étudiants
À la municipalité, cette année, on a reçu 3 subventions pour 3 salaires. Donc, il y en a un pour la municipalité, il y en a un pour la corporation touristique, puis il y en a un pour les terrains de jeu. Donc, ça nous prendrait une résolution pour accepter la dépense pour les salaires qui sont subventionnés pour la municipalité, puis et pour la corporation touristique. Quelqu'un propose? Madame Christiane, merci infiniment. On est rendu à l'autorisation de CPTAQ. Donc, un citoyen qui nous a demandé, il y a un citoyen qui fait une demande à la CPTAQ. Puis la demande, donc, doit comprendre l'acceptation de la municipalité. On a regardé la demande, ça ne contrevient à aucun de nos règlements. Donc, c'est ce qu'on va mentionner dans la demande, qui va être ensuite envoyée à la CPTAQ. C'est pour l'occupation d'un terrain, c'est ça? Hein? C'est pour l'occupation d'un terrain, c'est dans la rue de la Grande Ligne, à Saint-Clément. Quelqu'un propose donc de commenter la demande de la CPTAQ? C'est une demande d'aliénation. Voilà. Quelqu'un propose donc? Madame Sylvie, merci infiniment. L'année passée, il y a eu un projet dans plusieurs municipalités de la MRC, donc d'exposition de photos. Il y en a eu à l'extérieur. Il y en a eu à Saint-Clément l'année dernière. C'est la même demande qui se répète encore cette année. Donc, je pense qu'on est en accord pour accepter que le projet se fasse encore une fois à Saint-Clément. Quelqu'un propose donc d'accepter le projet? Monsieur Francis, merci beaucoup. Ressources humaines. J'ai reçu la démission d'un employé. Il s'agit de Guillaume Legault. Guillaume a trouvé un autre emploi à Trois-Pistoles. Sa lettre explique bien les motifs, pourquoi il a choisi de quitter son emploi avec nous. Guillaume était très compétent. Puis ça nous fait beaucoup de peine de le perdre, mais on comprend ses raisons où il s'en va. Donc, c'est un poste qui est plus dans ses cordes, plus près de chez lui, puis pendant qu'il a une opportunité de plus d'avancement qu'ici. Donc, voilà, ça nous fait de la peine de le perdre. Suite à ça, donc, on va faire un nouvel affichage pour le remplacer. Donc, c'est pour des tâches administratives, mais aussi un côté social, puis un côté pour le communautaire. Donc, voilà. Puis, pour les travaux publics, on a quelqu'un qui a déjà travaillé pour nous, Jocelyn Aubu, qui... Thériault, je m'excuse. Ben oui, Jocelyn Thériault. Ben oui, je me suis trompé. Donc, Jocelyn Thériault qui offre ses services pour cet été, pour la voirie. Donc, ça nous fait plaisir de l'embaucher à nouveau. Donc, ça prendrait une résolution donc, pour l'embauche de M. Jocelyn. M. Stéphane, merci infiniment. Rapport des comités. Christiane, tu avais quelque chose? Excellent. Donc, MADA, c'est la municipalité amie des aînés. On était une des premières municipalités à adhérer à ce programme-là. Maintenant, on est réunis à toutes les municipalités ensemble pour le développement du programme à chaque année. Donc, excellent. Puis, c'est beau. Sinon, donc, il n'y a pas de questions qui ont été soumises par les citoyens. Autre sujet, le frigo partagé, c'est un projet qui est, encore une fois, pour la MRC. Ça va se dérouler dans plusieurs municipalités. À Saint-Clément, on a accepté d'y participer. Donc, il va y avoir un frigo à côté du bureau
postal, du comptoir postal. Donc, ça va être un endroit où on va pouvoir mettre des plats préparés ou des aliments là, qu'on désire partager. Puis, ça va être libre aux citoyens de se servir dans ce frigo-là. Il va y avoir des règlements. Ça va être annoncé probablement dans Clémentois ou sur le site web. Donc, c'est un beau projet qui s'en vient ici à Saint-Clément. Est-ce que j'ai oublié des choses? C'est bon, excellent. Est-ce que ça va pour tout le monde? Quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Vas-y, excuse. C'est une très, très bonne idée. Puis j'ai oublié quelque chose aussi, tu nous fallait mentionner que c'était à huis clos. Oui, notre séance est à huis clos à cause du COVID. Et puis, on va ajourner notre séance parce qu'on a les soumissions qui entrent pour le pavage de la rue des Champs cette semaine. Donc, on va avoir probablement une rencontre lundi prochain. Donc, excellent, parfait. Donc, quelqu'un propose de lever l'Assemblée pour un ajournement la semaine prochaine. Madame Sylvie, merci infiniment. Donc, bien voilà. Merci à tout le monde. Bonne semaine.